Allez Mathieu, prends-en une grosse là! Avec la canne dans cette main-là, et vas-y, c'est en plein ça. Ça a bien été pour monter? Ouais! Je vais revenir en avant, vous allez voir, il y a déjà une file pour l'enregistrement des jeunes. C'est bonne journée. Là, vous êtes On l'a suivi, ça a bien été. Voilà ton beau dossard. Normalement, c'est 2 enfants par bénévole qui accompagnent. Initier la relève. C'est ce que l'on fait chaque année, et ce depuis maintenant 15 ans à la réserve faunique de Rimouski. Une journée entière consacrée à la pêche est organisée pour les jeunes. T'en as déjà pogné les plus grosses? Oui. Une 12 pouces, puis une 14 pouces. Mais à chaque année, on réussit tout le temps à aller chercher un 50. Aujourd'hui, on va être 54, je pense. Là, des fois, se rajoute un petit frère ou une petite sœur qui est plus jeune, on les accepterait. Les plus vieux, on les envoie en rivière. Ici, on a un bon réseau de rivières, des aménagements qui ont été faits pour les jeunes, les amener pêcher. Puis les plus jeunes, on a un étang de pêche ici, à même le lac Rimouski, qu'on appelle l'étang pour la relève. Je vais à la pêche, j'espère pogner des poissons. Pas mal tout le monde est arrivé. On va être capable après ça de le relancer. Là, on va finir les inscriptions. J'avais donné l'itinéraire à tout le monde, oui, la façon de fonctionner, les équipes pour aller à la pêche. La journée est bien remplie. Après l'enregistrement à l'accueil, les jeunes participent aux ateliers mis en place pour l'occasion afin d'en apprendre davantage sur ce merveilleux sport de plein air qu'est la pêche. Des ateliers de toutes sortes. Vous rentrez votre pouce à la place que vous avez coupée, le doigt à l'intérieur, vous remontez les branchies, puis là, vous tirez dessus. Savoir manipuler et apprendre tous les rudiments de l'éviscération du poisson, c'est toute une aventure pour la jeunesse. Tu vas l'avoir. Tire par-dessus. C'est là, ça sent rien. Hein? Bien sûr, lorsque l'on parle de chasse et pêche sur une réserve faunique, il est important de bien connaître la réglementation. Vous auriez le droit de prendre 15 truites pour la pêche quotidienne. Et si vous pêcheriez en lac, vous auriez le droit seulement qu'à 10. Il est aussi primordial de sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement. Si vous allez à la pêche, puis c'est sûr que vous amenez une barre de chocolat, un petit plat de verre, ben, ce serait bon de vous amener un sac pour ramener vos choses à la maison. Tu viens passer dans ta loupe à la fin, puis tu la rebarres aussi. Si ma ligne casse, je vais pouvoir attacher ma troll puis mon hameçon, là. D'abord, ça, c'est le type d'hameçon qu'on se sert sur la réserve Rimouski. Hein? Vous voyez la grosseur de poisson qu'il y a ici, là? Hein? Ça dépasse de la table, c'est gros de même. Ça, c'est l'histoire de pêcheurs. Okay? Présent chaque année depuis 15 ans, le président de l'Association Chasse et pêche de la Métis et président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Bas-Saint-Laurent, Serge Leroy-Audi est fier de partager ce savoir auprès des jeunes et ainsi assurer une relève. Faire sortir les jeunes de la maison, les montrer comment pêcher en rivière puis en bassin, ces choses-là qui sont intéressantes à montrer aux jeunes. Le but de ça, c'est de faire sortir les jeunes puis montrer aux gens à retourner à vivre dans la nature, à apprendre à vivre avec la nature, comment pêcher le poisson, comment l'éviscérer, respecter les règlements de chasse et de pêche. Et c'est ça qui est intéressant de nous montrer. La clientèle, elle a vieilli, donc il y a de moins en moins de monde qui sont habitués d'aller en nature ou en forêt, aller à la pêche. Donc c'est notre rôle d'essayer de recruter des nouveaux adeptes. D'après les statistiques, d'ici environ 7 ans, les baby boomers vont se retirer de la chasse et de la pêche. Puis en se retirant, s'il n'y a pas de relève, c'est l'économie de la province, c'est l'économie d'une région qui s'en va. Yes! Bonne chance, ma belle. Salut! Ouais!